Hello YouTube, comment ça va? Oui, mes cheveux sont enfin repigmentés. Ah mais oh! Le vent n'est pas content. Et j'ai ajouté quelques petites paillettes dans mes cheveux. Voilà, jamais assez. Bref, aujourd'hui on part sur un petit Getting Ready With Me parce que j'avais envie de faire un total look. Et ouais, pourquoi pas après tout. Avant de faire ce total look, j'ai fait un scrub au niveau de ma peau, donc un petit gommage avec ce produit-là qui vient de chez Good Molecules. Je voulais t'en parler parce que je trouvais ça original en fait, tout simplement, c'est tout. C'est un scrub en poudre d'ananas. Et en fait tu rajoutes un petit peu d'eau dessus et puis après tu peux mettre ça sur ton visage. C'est assez pratique et en fait au niveau de la quantité, eh bien tu peux l'utiliser mais à gogo quoi. Il y en a plein. C'est trop cool. Sinon, on va commencer par appliquer une base et j'ai choisi celle de chez Tatcha, The Silk Canvas. Ce produit est noté merveilleusement bien aux États-Unis. D'ailleurs c'est la meilleure base apparemment parce qu'en même temps en plus de faire base il fait soin. J'avoue que moi je vois pas totalement de différence avec les autres bases que j'utilise donc je reste encore sceptique mais je l'utilise quand même, l'odeur est agréable, voilà. Pour le teint, avant de passer au fond de teint, je vais mettre un autre produit parce que je l'aime bien. Il vient de chez Charlotte Tilbury et c'est le Hollywood Flawless Filter et d'ailleurs tout le packaging est en train de se barrer, genre l'étiquette, alors que j'utilise jamais, je comprends pas pourquoi. Hein? Et je vais l'estomper avec ma Blendiful. Ah, on va changer de côté. Je trouve qu'il est pas mal. Après c'est quand même cher hein, les produits Charlotte Tilbury donc faut essayer. Pour le fond de teint, je vais opter pour une valeur sûre, un fond de teint qui va pas trop se déplacer et quelque chose qui va bien uniformiser mon teint. Encore une fois, ça fait la troisième fois que je dis ça dans ma vidéo, c'est pas normal. Bref, je vais rester chez Charlotte Tilbury avec le Airbrush Flawless Foundation. L'éponge que j'utilise, elle vient des magasins normal et c'est une W7, la orange. La orange W7, elle est géniale. Pour faire mon teint, j'ai utilisé deux pompes. On va passer à l'anti-cerne et j'ai choisi le Pony Effect. C'est celui que j'avais testé dans ma vidéo make-up coréen site YesStyle. Je vais le mettre comme sur TikTok. Et oui, je vais le mettre juste au coin interne et en externe comme ça. Apparemment, ce serait comme ça qu'on devrait mettre l'anti-cerne. Genre, c'est pour faire un lifting des yeux, quoi. On va essayer, hein. J'aime beaucoup cet anti-cerne, hein. Franchement il est cool. Et avant que ça bouge, je poudre directement avec la poudre Fenty et mon éponge Morphe. Bon et bien on va continuer à poudrer le teint alors, délicatement. Allez, maintenant que nous ressemblons à une feuille morte, il est temps de rajouter du volume à ce visage avec une poudre de contouring. La mienne vient de chez Physician Formula, la Butter Bronzer, et je l'utilise en teinte Sunkissed Bronzer. Je ne sais pas du tout en fait. Et je l'applique avec le pinceau Sananas S3 de sa dernière collection. Dans un premier temps, je tapote le produit, comme ça va l'estomper et le placer, et ensuite je le travaille un petit peu plus. Pour le blush, je vais une nouvelle fois utiliser celui de Sleek parce que voilà, il y a du rose, mais il y a surtout du orange. Et le orange, c'est totalement ma vie. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Je pense que je vais essayer de faire les sub-brows. Attention, moi, je ne les fais pas du tout au savon. Je les fais avec le gel Got To Be Glue. Et je trouve ça vraiment très bien parce qu'il n'y a pas l'aspect collant sur ta peau et que je trouve assez désagréable. Après, je sais pas si je vais vraiment continuer de faire cette méthode. J'essaye un petit peu. Et je verrai en fonction si j'aime bien ou si j'aime pas. Je viens d'appliquer ma base P. Louise numéro 2. Et rapprochez-vous, on va commencer le make-up de suite. Comme d'hab, lui est mieux fait que lui, mais bon, c'est compliqué, hein. Tout d'abord, je vais utiliser la base P. Louise Nitro qui vient de la collection M. Mitchell P. Louise Acid Rain. Je vais l'utiliser en tant que base parce que je veux que mon make-up soit bleu et nude. Tu vas tout de suite... Enfin, tu vas comprendre quoi. Et ce qui est bien avec ces bases, c'est que je peux vraiment les travailler et ça va bien accrocher le pigment. Et en plus de ça, ça va les faire ressortir à mort quoi. C'est parti, je peux enfin prendre ma palette Carnival Pro XXL de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Mary Mua. Sans grand suspense, tu devines bien que je vais utiliser la rangée des bleus et je vais aller sur le Mood qui est un bleu foncé. Et je vais le placer aux mêmes endroits que ma base.
étant donné que je travaille des teintes bleues, je vais quand même utiliser la teinte Pillow Talk qui est le beige de la palette juste pour poudrer mon arcade sourcilière. Parce que je sens que le dégradé va être très éprouvant. Je continue avec un nouveau bleu de la palette et je vais partir sur le comment tu t'appelles, Make Waves. Fais des vagues, allez, ça part. Et je le mets en petite quantité en couleur de transition. Étrangement, je trouve que le bleu foncé de la palette, il est pas si bleu foncé, il n'y a pas énormément de contraste entre les deux. Et pour finir mon dégradé, je vais prendre un bleu... bleu plus clair. Je voulais bien prendre celui-là, mais il me paraît un peu foncé, donc je vais partir sur le pastel. C'est parti. Et là, je vais vraiment flouter à fond mon make-up pour pas qu'il y ait de démarcation. Enfin, qu'il y ait une démarcation très floutée, quoi. Comme tu peux le deviner, mon make-up va être en deux parties. La deuxième partie, attention, ça va être... Je voulais du jaune, mais le jaune et bleu, ça va faire du vert. Donc je vais partir sur un marron que je vais dégrader un petit peu dans du jaune. On continue avec un Morphe 507 et la palette Be Perfect et je vais prendre cette fois-ci la teinte qui est juste ici, qui est All. Voilà, elle est beaucoup plus foncée, c'est exactement ce que je voulais. Je vais quand même essayer de d'estomper les deux couleurs ensemble pour que ce soit harmonieux. Et je vais bien sûr en mettre en ras de cils, c'est évident. Je viens de dégrader avec la teinte Shuffle, juste ici. Là pour le coup elle tourne un petit peu vers le orange, mais ça devrait le faire. Je termine en rajoutant un petit peu de jaune. Ces pinceaux Morphe 506, ils sont vraiment incroyables. Vraiment, j'adore. Ah, ça commence à créer du vert. Bon, ça va, c'est joli finalement avec. Et je vais venir tracer un demi-cut crease. En fait, finalement, j'aime bien les sourcils maintenant. Je prends un peu de démaquillant, un coton-tige, j'appuie et ça se fait tout seul. Magie. Allez, on recommence de l'autre côté. On appuie, on suit et ça va tout seul. Une fois que c'est fait, je vais prendre le pinceau 144 de chez Zoeva parce qu'il est plat et surtout, il est à la parfaite dimension de ma paupière. Je vais dans un premier temps colorier la partie que j'ai effacée avec la base P. Louise Blanc Canvas qui, je vous le rappelle, est la meilleure base au monde pour les cut crease parce qu'elle sèche déjà et elle est un petit peu plus solide que l'autre, ce qui fait qu'elle s'applique beaucoup mieux et beaucoup plus facilement sans déborder ou autre. Je dépose la couleur bleu foncé au coin interne de mon œil. Je rappelle, la couleur s'appelle Mood. Encore une fois, avant de déposer la matière, vérifie que ta base n'ait pas bougé dans les plis. Juste à côté, je place la teinte Make Waves. Je les dégrade bien ensemble et je les mets vraiment en petite quantité de manière à ce que je puisse avoir la place de rajouter les trois autres couleurs qui m'attendent. Et je termine avec White Thought. Oh, je déteste dire et prononcer les mots comme ça. White Thought. Oh, j'arrive jamais en fait. Ah, j'arrive jamais à prononcer ces genres de mots là. White Thought. C'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'oublie tout le temps comment on le prononce. Et là, du côté opposé, je vais direct commencer avec la teinte Shuffle pour qu'il y ait du contraste. Je les dépose au bout de mon cut crease. En plus, le orange et le bleu, c'est les couleurs opposées, donc ça devrait être pas mal. Et bien sûr, mon make-up, enfin le jaune que je voulais depuis le début. C'est dingue parce qu'avec cette palette, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, quoi. Je viens d'avoir une révélation au niveau de ma paupière. Je vais utiliser la 24A Artist Pass de chez Morphe. Une de mes préférées également parce qu'elle a des highlighters incroyables et surtout une qualité de paillettes vraiment. Et les paillettes que j'ai choisies sont des transparentes jaune-orange. Bon allez, je prends la teinte Invite Only. Pendant que nous y sommes, nous allons utiliser l'highlighter bleu de la palette qui est genre limite le préféré de tous mes highlighters. Il a un effet mouillé mais magnifique
Et je vais l'utiliser en tant qu'highlighter et aussi pour illuminer mon arcade sourcilière. Au niveau du coin interne, pour l'illuminer, je vais prendre cette fois-ci le Front Row, qui est un top coat, mais cette fois-ci couleur or. Voilà ce que donne le make-up de loin. Finalement, je suis pas trop mal à l'avance. Et donc, tu me connais, moi, les faux cils, le mascara, je le mets vraiment au dernier moment. La bouche, c'est pareil. Je vais commencer à prendre de l'avance et à me coiffer. À Noël, oui, à Noël, j'ai commandé un petit fer que je vais essayer pour la première fois avec vous. Je cherche pas plus loin, Amazon. Allez, vas-y, on va mettre High School Musical alors. Oh! Ça y est, j'ai enfin fini mes cheveux, j'ai collé des faux cils, je ressemble déjà plus à quelque chose. Je vais directement passer à la bouche parce qu'en fait je me suis laissée emporter par High School Musical et donc j'ai pris du retard. Pour la bouche, je vais prendre le rouge à lèvres que j'adore ma vie vraiment. C'est le Kaja, vraiment une révélation pour moi ce rouge à lèvres. Le Hair Hurt qui est le 02 Baby Girl. Le seul problème de ce rouge à lèvres, c'est que la forme du cœur, c'est pas du tout pratique pour l'appliquer. Et là j'ai rajouté des paillettes bleues qui viennent de chez Jeffree Star. Je pense que ce sera mon dernier achat de chez Jeffree Star qui... Voilà, je pense que... Mon dernier achat, ça va être le Michigan Ice. C'est un Liquid Frost, il est à 17 € en ce moment en solde chez Marionneau, donc j'en ai profité. Il y a des paillettes bleues et c'est juste sublime. Voilà, le look est terminé, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. Est-ce que ça t'a plu? En tout cas, là, avec du recul, les sourcils que j'ai fait aujourd'hui, j'aime beaucoup. Plus fluffy mais plus naturel que les autres fois, donc... c'est sympa, j'aime vraiment beaucoup, je m'attendais pas à ça. En tout cas, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!